Lettre ouverte au président Joseph Kabila Kabange de la part d'Emmanuel Ilunga, ministre délégué honoraire aux affaires étrangères et en charge de Congolais de l'étranger, ayant également occupé les fonctions de ministre des Affaires foncières et de ministre du Développement rural. Monsieur le Président honoraire, c'est avec un profond sentiment d'indignation et d'angoisse que je m'adresse à vous aujourd'hui. En tant qu'ancien ministre délégué aux Affaires étrangères et en charge de Congolais de l'étranger, j'ai eu le privilège, mais aussi la responsabilité de représenter notre peuple dans sa diversité et ses attentes. Aujourd'hui, je ne peux rester silencieux face à votre provocation. Votre récente visite à Goma, ville meurtrie, située au cœur d'une région toujours occupée par des ennemis de la République. Votre présence dans cette zone hautement sensible, en pleine crise, est perçue par de nombreux compatriotes comme une gifle à la mémoire de nos ancêtres et un mépris pour les combats que mène actuellement notre peuple. Après 18 années à la tête du pays, vous n'avez pas su ou pas voulu doter la République démocratique du Congo d'une armée nationale forte, disciplinée et réellement républicaine. Cette absence de volonté a permis l'infiltration de nos forces par des groupes aux agendas étrangers, mettant en nu votre échec à garantir la souveraineté de notre territoire. Pire encore, votre silence prolongé face à cette situation tragique soulève des interrogations. À qui avez-vous réellement servi pendant tout ce temps? Comment pouvez-vous revendiquer un attachement sincère à la terre de nos ancêtres alors que vos actes ont si souvent contredit l'intérêt supérieur de la nation? Pendant l'exercice de mes fonctions ministérielles, j'ai été personnellement témoin des manipulations orchestrées autour du vote des Congolais de l'étranger. Les consignes données à Corneille Nangaa, alors président de la CENI, étaient explicites: empêcher l'enrôlement et la participation électorale de la diaspora. Ce choix délibéré d'exclure des millions de voix critiques démontre à quel point votre régime craignait la transparence et la vérité des urnes. Cette démarche visait uniquement à fausser les jeux démocratiques en faveur de votre candidat désigné, au détriment de la volonté du peuple. Heureusement, ces manœuvres ont été contrecarrées. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi incarne une nouvelle espérance, celle d'un Congo uni, souverain et tourné vers l'avenir. Face aux défis colossaux, il choisit la vérité, la transparence et les combats pour les biens communs. Là où vous avez trop souvent opté pour l'opacité, le compromis douteux et la fuite en avant. Le peuple congolais n'a pas oublié la corruption systémique, la misère croissante, les élites prédatrices. Voilà l'héritage que vous avez laissé derrière vous. Et pourtant, au lieu de faire preuve d'humilité et de silence responsable, vous réapparaissez dans des zones en guerre, comme si de rien n'était, tel un acteur oubliant les dégâts de son propre scénario. La jeunesse congolaise majoritaire est déterminée, attend autre chose. Elle réclame des dirigeants qui unissent au lieu de diviser, qui protègent au lieu d'exposer, qui bâtissent au lieu de manipuler. C'est pourquoi par cette lettre, je lance un appel solennel. Que chaque patriote sincère s'élève pour soutenir les efforts de redressement de paix et de souveraineté entrepris par les institutions actuelles. Nous devons tourner la page des trahisons, des compromissions et bâtir ensemble un Congo où la justice, la vérité et la prospérité sont des réalités partagées par tous. Monsieur Kabila, si vous aimez encore ce pays, il est temps de le prouver autrement. Le Congo a besoin des bâtisseurs et non des touristes politiques en quête de réhabilitation personnelle. Percevez, M. Joseph Kabila Kabange,
mes salutations les plus résolues et les plus vigilantes. Emmanuel Ilunga Kasongo, ministre délégué honoraire aux Affaires étrangères et chargé des Congolais de l'étranger. Merci.